Salut, c'est Kikou, Scoot Fast. Cette petite vidéo pour vous expliquer comment être prêt dans la catégorie Rasso du meeting de Belmont le 18 et 19 juin prochain. Donc un Rasso qui est en fait intégré à un meeting de run. C'est donc Fast and Flash et Mania Factory qui organisent ça. Et c'est la première fois qu'ils vont accepter des all day et avoir une catégorie spéciale pour les all day. C'est-à-dire tu peux venir avec ta bécane et rouler avec tes potes, faire des départs arrêtés, vous chauffer en accélération ou faire des wheelings, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre catégorie à vous. Alors ce meeting va se dérouler donc sur l'aérodrome de Belmont-sur-Rance, c'est entre Montpellier, en gros, hein, c'est entre Montpellier et Toulouse, à mi-chemin, dans le sud de la France. Et donc c'est sur une piste hyper grande, c'est un aérodrome en fait, hein, de décollage et d'atterrissage d'avion. Et donc du coup c'est plutôt de bonnes conditions pour pouvoir chauffer. Et donc ça va être une énorme fête. Et donc du coup vous êtes tous conviés à venir. Mais par contre pour pouvoir participer, il faut que la moto soit un minimum dans le cadre du règlement et équipement pilote aussi. Alors déjà, combien ça coûte? Pour s'engager, il faut, pour économiser 10 € et payer seulement 25 € l'engagement donc de la machine, il faut que vous puissiez aller sur le site de la Mania Factory 81 et là-bas, vous vous enregistrez en ligne directement. Vous ne payez pas en ligne, vous payez sur place le jour J quand vous arrivez sur le circuit. Donc c'est 25 €. Si jamais tu n'es pas inscrit en ligne, tu peux quand même débarquer directement, mais par contre, tu payeras 35 €. Donc du coup, 25 € pour l'engagement et puis pour les entrées, c'est 10 €. Voilà. À savoir que si tu veux squatter sur place, il y a un énorme paddock où tu vas pouvoir mettre ta tente et pouvoir dormir sur place. Et donc du coup, je crois que c'est 5 € pour pouvoir planter sa tente. Voilà. En gros, c'est pas trop cher, ça c'est cool. Du coup, ça risque d'être une bonne fiesta puisque vous pouvez arriver le vendredi et donc ça fera 2 jours sur place, donc vendredi soir et samedi soir. Et dimanche, fin d'après-midi ou début de soirée, hop, on rentre à la maison. Sur place, il y aura ce qu'il faut en termes de restauration. Il y aura des food trucks, boissons et puis sandwich. Et puis il y aura aussi des sanitaires évidemment pour que vous puissiez pisser tranquille et vous doucher. Voilà. Alors donc, si vous vous engagez en catégorie Rasso, ou comme les autres catégories d'ailleurs, il y a un contrôle technique qu'il faut absolument passer. Et donc c'est le vendredi de 18 h à minuit et le samedi de 8 h jusqu'à 13 h. Au-delà de ces horaires-là, c'est mort. Vous ne pourrez plus vous engager, vous ne pourrez plus rouler parce qu'ils ferment le contrôle technique et c'est comme ça. Alors, on va parler tout de suite du contrôle technique des motos. Pour la catégorie Rasso, c'est plus light que pour les machines de compétition. Donc là, ce qui nous intéresse là aujourd'hui sur cette vidéo, c'est la catégorie Rasso. C'est votre catégorie à vous, là où vous pouvez vous lâcher. Donc du coup, au niveau de la moto, il y a plusieurs points. Alors, c'est pas draconien, mais il y a quand même des points qu'il faut quand même soulever. Déjà au niveau du cadre, que ce soit pour les motos ou pour les scooters, il faut que le cadre soit fidèle à l'origine. Voilà. Pas de transformation de cadre, pas de cisaillage, ressoudage, de trucs comme ça. Non, non. Le cadre, il doit rester fidèle à l'origine, sain, nickel. Pareil pour le bras oscillant, pour les motos en l'occurrence. Pas de découpage, de rallongeage ou des trucs comme ça. Voilà, aucun problème si c'est comme à l'origine. Pareil pour les freins, voilà. On ne vous demande pas de freiner les vis de frein. Les vis d'étrier de frein parce qu'en compétition c'est obligatoire. On vous laisse tranquille avec ça, mais par contre il faut que les vis soient bien serrées, que les pattes de frein soient pas bidouillées, que ce soit vraiment du fidèle à l'origine aussi pour vos motos et vos scooters. Voilà. Au niveau du guidon, les embouts de guidon doivent être bouchés, c'est-à-dire soit elle est poignée, donc en caoutchouc, ou alors vous avez des embouts de guidon, ou alors des protèges leviers. Dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas, c'est que le guidon soit ouvert avec un trou, parce que si tu te vautres, tu peux te faire mal, c'est un peu coupant. Voilà, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ça soit coupant. Donc il faut que ton guidon soit bouché. Pareil, au niveau des leviers d'embrayage et leviers de frein, et pour les scooters, les deux leviers de frein, il faut que les leviers en bout ils soient arrondis. Donc soit d'origine c'est un peu arrondi, ou alors si jamais ils ont été cassés, il faut les arrondir à la meuleuse pour que ça soit bien rond. Il ne faut pas que ça soit coupant, encore une fois. Au niveau de la chaîne, alors notamment pour les motos, c'est important qu'il y ait un protège-chaîne. Alors soit le protège-chaîne d'origine, soit si vous n'en avez pas, il faut que vous bidouillez un truc au-dessus de la chaîne. Pourquoi? Parce que si jamais la chaîne claque, il ne faut pas qu'elle remonte vers le pilote, tout simplement. Donc
Le mieux, c'est le protection d'origine de votre moto. Nous, je sais que sur notre Derby Fast Track, on a fait un protection un peu sympa sur le côté comme ça. Donc voilà, ça c'est important que vous l'ayez, sinon ça ne passera pas. Pareil, côté allumage, sur les motos, il faut qu'il y ait un cache. Alors soit le cache d'origine, généralement le cache d'origine par exemple sur les Derby c'est en plastique et sur les AMC c'est en aluminium. Bon, je crois que les caches en 3D type UR Product, ça marche aussi. Voilà. Dans tous les cas, tu ne laisses pas ton allumage tourner dans le vent comme ça. Idem sur les scooters, il faut que le carter de variation soit présent. Okay, donc le mieux, c'est un carter de variation d'origine en aluminium. Si vous avez un système d'optique à l'avant en verre, il faut pouvoir scotcher l'optique comme font généralement les voitures de rallye. Ils scotchent parce que si ça se pète, ça évite qu'il y ait plein de petits morceaux partout sur la piste. Voilà, ça c'est important. Si c'est en plastique, c'est bon. Alors, comme pour les machines de compétition, toutes les motos et les scooters, même de la catégorie Rasso, doivent avoir un coupe-circuit qui fonctionne. C'est-à-dire un coupe-circuit qui est relié au pilote. C'est-à-dire que quand tu tires sur le coupe-circuit, il faut que le moteur s'éteigne. Alors soit il y a des coupes-circuits aimantés comme nous on vend sur le shop, ou soit des petits coupes-circuits avec des fourchettes comme les jet skis, ça marche aussi. Comme pour les machines encore une fois de compétition, les machines du Rasso doivent être équipées d'un récupérateur de fluide. Alors qu'est-ce que c'est qu'un récupérateur de fluide? C'est une petite bonbonne. Alors soit il y a des trucs en 3D qui existent qui sont très bien. Nous on utilise des petits doseurs Most qu'on fixe au cadre avec 2 riselants et il faut mettre les durites qui partent du carbu et du carter vers le récipient. Alors au niveau du carburateur, il y a 3 durites qui sont importantes. La première, c'est la durite du trop-plein d'essence de cuve. Donc celui-ci directement dans le récupérateur. Les 2 mises à l'air du carburateur aussi, vous savez, il y a les 2 tétines qui montent vers le haut. Ce sont des mises à l'air pour le carburateur. Celles-ci, c'est, je pense, qu'il faut aussi les amener dans le récupérateur. Au niveau du carter, pour les motos en tout cas, Derby et AM6, il y a la mise à l'air de la boîte de vitesse. Donc il y a des vapeurs d'huile qui sortent de cette tétine-là. Pareil, il faut une durite qui part de là jusqu'à dans le récupérateur. Sur les scooters, idem pour le carburateur. Et au niveau du carter, c'est au niveau de la transmission finale. Donc c'est complètement à l'arrière. Là, vous avez pareil une tétine de mise à l'air pour la boîte de transmission finale. Et donc là, pareil, il faut un petit récupérateur aussi pour les scooters. Alors il faut savoir que Scootfast débarque avec une partie du shop. Donc on va avoir plein de pièces à vendre sur place, et puis des trucs genre bougies, cap de gaz, tous les trucs qui peuvent péter pendant le week-end. On aura du rechange et notamment les coupes-circuits Most, on va en avoir à vendre. Donc si vous n'en avez pas, vous pourrez vous en procurer un sur place. Pareil pour les récupérateurs de fluide, on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler et puis surtout passer le contrôle technique. Alors, le contrôle technique, ça check la moto, mais aussi l'équipement du pilote. On n'arrive pas en short claquette sur la piste. Donc, il vous faut déjà un casque CE homologué. Ça peut être un casque, le top, c'est un casque de vitesse, donc un intégral de vitesse avec visière. Donc ça, c'est OK, no problème. Si c'est marqué CE sur l'étiquette à l'intérieur, c'est bon. Pareil pour les casques de cross. C'est possible de mettre un casque de cross, mais il faut qu'il soit homologué CE, pareil avec l'étiquette CE. Par contre, si vous avez un casque de cross, il faut qu'il soit donc un intégral cross, donc avec une mentonnière, pas les casques cross type trial. Et il faut que vous ayez un masque sur le nez, ok? Donc ça, c'est obligatoire le masque si vous avez un intégral cross. Les jets sont interdits. Par contre, si vous avez des casques modulables, vous savez, avec la mentonnière qui se monte et qui se démonte entièrement, bon bah ça c'est possible. Par contre, vous allez devoir rouler avec la mentonnière fermée, ce qui est logique. Pareil au niveau des gants, il faut pas que ce soit des gants de cross type textile simple. Il faudrait que c'est minimum des gants type pareil homologué CE avec au moins les phalanges un peu sérieux quoi. Voilà. Pas des gants de toilette comme on a des fois sur les terrains de cross. Le haut, un blouson minimum type moto, ok. S'il n'y a pas toutes les protections, je pense pas qu'il check. Je ne sais pas s'il y a une dorsale obligatoire, mais des fois dans les blousons de moto, il y a déjà une petite dorsale. Donc ça, c'est un blouson de moto sérieux, ok, soit en textile, soit en cuir. Ça, c'est important. Et puis un jean minimum. Alors si vous avez un pantalon de moto, c'est encore mieux, mais sinon c'est un jean minimum.
pour partir sur la piste. Et au niveau des chaussures, pas de basket basse, il faut des chaussures montantes, bien lacées jusqu'en haut. Voilà. Je sais pas, moi là j'ai par exemple une paire de chaussures montantes, tu la laces bien en haut et ça passe. Et quand tu as checké tout ça, donc ta moto et ton équipement, c'est bon, tu peux rouler frérot et tu peux t'amuser. Donc on vous attend vraiment nombreux, surtout au niveau de la catégorie Rasso. Alors je sais qu'au niveau du meeting, je sais qu'il y a beaucoup de monde déjà qui sont là. Et donc ça va faire plaisir de revoir tout le monde depuis maintenant 2 ans après plus de 2 ans après le Covid. Ça va faire plaisir de revoir toutes ces têtes. Et puis catégorie Rasso, franchement les gars, venez. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que c'est loin, il y en a dans le nord, dans Bretagne ou dans le nord ou même vers Paris qui aimeraient bien descendre. Le mieux, c'est d'essayer de trouver un pote qui a un petit camion, mettre les motos dedans et puis se pointer directement en camion. S'il y en a qui sont chauds de partir en bécane, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça va être une grosse fête et ça va être vraiment sympa. Sur place, nous, on va faire gagner plein de trucs, des goodies, des pièces aussi. L'organisation a prévu de faire une tombola avec des pièces super cool à gagner, notamment des kits. Nous, on va vous filer on file un kit aussi pour la tombola. Et voilà. Et puis après, toutes les catégories de compétition, pareil, sur le podium, ils vont recevoir des cadeaux, tout ça. C'est bien de pouvoir mélanger la catégorie Rasso All Day, donc c'est-à-dire vous, les gars, nos clients, nos followers, et aussi la compétition. Parce que vous allez voir quand même, parce que la compétition, c'est quand même impressionnant, les dragsters, ce qu'on arrive à faire avec ces petits monocylindres. D'ailleurs, il y aura aussi des bicylindres scooters qui sont impressionnants aussi, c'est les plus puissants. Mais déjà les monocylindres en mode dragster ou en mode mecha et tout, qui développent des puissances phénoménales, vous allez pouvoir voir un petit peu techniquement ce qui est possible de faire. Donc ça va vous aussi vous donner des idées après et pourquoi pas vous lancer aussi dans le run après coup. Du coup ça va être bien de pouvoir mélanger tout le monde comme ça et ça va vraiment être une super teuf et vraiment on a vraiment hâte d'y être pour le coup. Voilà, donc du coup nous on prépare tout ça et puis on espère vous avoir tous avec nous durant ce week-end là. J'espère qu'il fera beau, on croise les doigts. Allez, et puis au 18-19 juin prochain les gars. Ciao.